Donc, bienvenue à ce rendez-vous Be Mindful des lundis. Que vous soyez en direct avec moi ou que vous regardiez cette vidéo sur YouTube et que vous soyez une pratiquante de longue date ou que vous soyez nouveau à la pratique, bienvenue. Je vous invite à prendre le temps de vous installer dans cet instant précieux que vous accordez. Que vous soyez assis sur un coussin ou sur une chaise, ou même vous pouvez suivre cette pratique debout ou allongé, dans une posture qui vous invite à être présent, qui incite à porter attention, qui permet d'être à la fois dans une posture confortable et éveillée. Et je vous invite à prendre le temps justement de trouver cette posture, de l'explorer. Peut-être si vous êtes assis, de faire quelques mouvements, de creuser les reins et dans l'autre sens pour essayer de trouver le juste milieu, le juste équilibre, peut-être de droite à gauche également. Juste sentir que la colonne vertébrale soit droite, élancée, sans être rigide. Sentir de trouver le bon axe, cet élancement de la colonne vertébrale qui puisse partir d'une base solide selon votre posture. Sentir une base où vous pouvez avoir le bas du corps ou la partie qui est plus en bas du corps, qui puisse être vraiment bien ancrée. On sent le poids du corps, une certaine stabilité. Et vraiment prendre le temps, si vous avez besoin de prendre quelques instants de plus pour trouver cette juste posture, ce juste équilibre. Peut-être que noter si les épaules sont tendues, de bien les relâcher, peut-être les hausser vers le haut, puis les relâcher vers l'arrière, vers le bas. Faire de la place à la cage thoracique. S'il y a des habits qui sont un petit peu trop serrés, peut-être faire les ajustements qui vous semblent nécessaires. Et ça peut être des bâillements aussi. Laissez le corps s'installer, prendre place. Et puis les yeux peuvent être fermés si c'est plus facile pour vous d'être en contact avec l'intérieur. Portez l'attention vers l'intérieur de votre expérience. C'est souvent plus facile de ne pas être perturbé par la vue, par la vision, par toutes ces informations qui sont reçues par le cerveau avec ce sens de la vision. Mais pour certains, il est plus facile de laisser les yeux ouverts. Donc, je vous invite à peut-être choisir ce qui vous semble être le plus propice à cette posture d'attention. Et dans cette session, nous allons explorer ensemble la respiration. La respiration qui est au cœur de la méditation de pleine conscience, qui est souvent une porte d'entrée sur la pleine conscience. C'est une façon extrêmement puissante d'être pleinement présent, de se connecter
à l'instant présent de façon assez rapide. Notre respiration est toujours disponible, est toujours là. Il n'y a pas besoin d'équipement, de ressources particulières. Notre respiration est toujours disponible avec nous. Et dans cette pratique de porter attention à la respiration, il n'y a rien à faire de particulier. Juste se connecter à cet instant présent avec la respiration. Se connecter avec notre nature qui est vivant. Se synchroniser avec notre réalité de cet instant. Pouvoir s'ouvrir à ce qui est déjà là. En portant attention à notre souffle, moment après moment. Juste noter l'air qui entre dans le corps à chaque inspiration, parcourt nos cellules, et l'air qui ressort à chaque expiration. Et puis de nouveau, porter notre attention sur cet inspire et puis sur cet expire. Et juste observer ce qui est là. Lorsque tu portes attention au souffle qui parcourt ton corps à l'inspire et qui fait le chemin inverse à l'expire. Quelle est ton expérience, moment après moment? Cette respiration qui est toujours en mouvement et en même temps toujours disponible. Et peut-être quand tu portes attention à ta respiration, peut-être que rapidement, des pensées s'invitent. Peut-être des souvenirs, des réflexions, des prévisions. Et c'est le propre de notre esprit que d'être emporté par des pensées. Et la pratique consiste juste à s'en rendre compte avec beaucoup d'amabilité, repartir avec curiosité sur cette respiration, sur ce souffle, sur cette expérience directe, sans chercher à contrôler la respiration, sans chercher à la changer. Et juste rentrer en contact, se connecter avec ce qui est là. Peut-être une respiration particulièrement accélérée ou au contraire
relâcher. Peut-être beaucoup de difficultés à se centrer sur la respiration, au contraire, une étonnante simplicité. Peut-être des sensations au niveau de la base des narines. Peut-être au niveau de la gorge. Peut-être au niveau de la poitrine. Au niveau de l'estomac. Peut-être pouvez-vous noter un certain rehaussement de la cage thoracique au moment de l'inspire, ou un gonflement de la cage thoracique. Quel est ce mouvement exactement? Est-ce que c'est plus perceptible au niveau des côtés, sur le devant, à l'arrière, vers le dos? Puis notez peut-être un certain relâchement à l'expire. C'est une certaine relaxation. Cet exercice millénaire de se centrer sur la respiration est à la fois incroyablement simple et en même temps assez déconcertant. Surtout si vous êtes nouveau à cette pratique. Déconcertant, surprenant, peut-être particulièrement agréable pour nous, êtres humains, habitués à penser, à faire. Et dans cet exercice, dans cette pratique, il s'agit de juste être, de sentir, de prêter attention aux sensations corporelles qui évoluent selon ces cycles de respiration. Et puis de se rendre compte à chaque fois que notre esprit est parti ailleurs et de revenir avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de compassion pour cet esprit entraîné à penser, à se laisser distraire. John Kabat-Zinn, docteur du MIT qui a permis à la pleine conscience d'être développée en Occident, parle de sentir le souffle. Il ne s'agit pas de penser au souffle ou aux sensations du souffle, mais de sentir le souffle, de chevaucher les vagues du souffle comme une feuille sur un étang, ou comme si nous étions à bord d'un radeau flottant sur les douces vagues d'un océan ou d'un lac, sentant les sensations du souffle, moment après moment. Sentir le souffle, chevaucher les vagues du souffle. Et oui, ce souffle qui est comme des vagues parcourant notre corps à chaque inspiration et chaque expiration.
Peut-être observer comment sont ces vagues dans votre expérience, moment après moment. Cette expérience directe des vagues qui vous traversent. Peut-être que dans cette immobilité qui permet à être plus attentif à l'expérience, peut-être que votre posture s'est affaissée ou peut-être que justement pour une meilleure attention, un certain ajustement de la posture peut être bienvenu à cet instant. Pour pouvoir permettre de mieux suivre ces vagues, cette expérience directe des sensations dans le corps lorsque l'on prête attention à sa respiration. Peut-être même pouvez-vous observer ce cycle de respiration avec à chaque inspire, comme ce souffle, cette inspiration peut être un processus pour nourrir, et comme à chaque expire, un processus pour relâcher les toxines, purifier certains relâchements pour expulser ce qui n'est plus nécessaire. Et peut-être qu'en prêtant attention à votre souffle, peut-être avez-vous découvert certaines sensations, certaines tensions dans le corps ou au contraire, certaines parties plus relâchées. Cette expérience de suivre le souffle qui permet d'être présent à ce qui est là. Ce souffle qui est toujours là. Le fait qu'il soit toujours en mouvement, de façon imperceptible, toujours différent, aide à cette concentration, à cette garder cette attention, cet éveil. Et la pratique de méditation de pleine conscience en se connectant à la respiration. Justement, n'est pas comme une technique, mais vraiment juste une pratique de l'expérience directe qui permet peut-être de s'ouvrir aux sensations à ce moment. La respiration, souvent, est aussi un reflet de notre esprit. C'est aussi un moyen d'être cette connexion corps-esprit. Lorsque je me connecte à mes respirations. Et du coup, je peux être plus attentive à mon expérience de ce moment. Par ma respiration, ce reflet de l'esprit. Je peux peut-être observer si mon esprit est plus tendu, plus anxieux, s'il y a particulièrement des ruminations,
Si mon souffle est plus saccadé, si mon esprit est plus relâché, et je me connecte avec ce qui est, je m'ouvre, ce qui est là, parce que c'est déjà là. Et je peux être plus aligné, corps, esprit, plus en relation, plus à l'écoute de moi-même. Je t'invite à choisir quelques minutes un endroit précis où ancrer ton attention et juste t'ouvrir à ce qui est présent. Que ce soit au niveau des narines, de la gorge, de la cage thoracique, du ventre. Choisir un endroit, un point d'attention précis. Et porter ton attention aux sensations à cet endroit. De nombreuses études scientifiques démontrent l'impact de cette expérience directe avec la respiration, notamment sur l'utilisation de nos ressources attentionnelles, sur notre capacité d'attention, mais également sur notre régulation émotionnelle. Certaines pratiques de respiration sont utilisées au niveau de cas de dépression, d'anxiété. Cette respiration observée, cette pratique de la respiration permet d'apporter un certain calme, un certain relâchement. Cette synchronisation entre l'esprit et le corps qui permet d'être vraiment là, d'apporter plus de bien-être en acceptant l'ensemble de l'expérience et en lâchant prise. Et en entraînant régulièrement notre attention à la respiration, nous développons certaines parties du cortex singulaire antérieur, notamment le réseau entre ce cortex singulaire antérieur avec le cortex préfrontal et l'insula, le cortex insulaire. Nous permettons de développer nos ressources, nos capacités attentionnelles. Avec cet entraînement régulier, peut-être quelques minutes par jour d'attention à la respiration, quelques pauses, nous permettons par la suite de pouvoir être plus en capacité de choisir où nous portons notre attention.
Et puis, lorsque nous prêtons attention au souffle, il y a aussi également moins de place pour prêter attention aux ruminations. Donc, à court terme et à long terme, de nombreux bienfaits de cette attention à la respiration. Et je vous invite pour ces dernières minutes à peut-être vous remercier, vous apporter un peu de gratitude pour cette pause que vous êtes offerte, pour pour vous être nourri à la fois par l'oxygène qui a nourri vos cellules, mais également, et qui est sûrement nourri encore mieux par ce moment de pause. Vous avez pris le temps. Et en même temps, vous avez nourri ces capacités attentionnelles, cette régulation émotionnelle. Et puis, vous remercier pour, à chaque expire, avoir peut-être nettoyé encore mieux, prêtant attention. Et avoir relâché encore plus, peut-être votre esprit, les ruminations habituelles, certaines tensions musculaires. Et du coup, d'avoir nourri également votre cœur. Et avec ces dernières respirations, je vous invite à peut-être prendre justement quelques respirations plus intenses. Tout en gardant cette conscience à ce moment présent, à votre corps, à vos sensations, dans cette transition. Peut-être effectuer quelques mouvements. Et vous ouvrir à ce nouveau moment. Cette peut-être fin de pratique et ce début d'un autre moment qui peut garder la même conscience si vous le décidez. Je vous souhaite une très belle semaine.